La médecine moderne est remplie de vérités que l'on ne remet jamais en question. Et pourtant, derrière certaines de ces vérités se cachent des mensonges qui influencent profondément notre santé. Beaucoup de gens se tournent vers les médecins en quête de réponses, mais que se passe-t-il lorsque ce qu'on nous dit n'est pas toujours dans notre meilleur intérêt ? Aujourd'hui, nous allons révéler 9 mensonges courants que les médecins vous disent, des mensonges qui pourraient vous surprendre, vous énerver, voire vous choquer. Je vais probablement me faire attaquer pour avoir dit tout ça, mais il est temps que vous connaissiez la vérité. Avant d'entrer dans les détails des mensonges spécifiques, il est essentiel de comprendre pourquoi ces mensonges existent en premier lieu. Le système médical d'aujourd'hui est structuré de manière à prioriser les profits plutôt que la prévention ou les soins authentiques. Les médecins sont souvent formés pour traiter les symptômes plutôt que de rechercher les causes profondes des maladies. Cela mène à une médecine de surface où les patients reçoivent des pilules plutôt que des solutions de fond. Pourquoi ? Parce que justement les industries pharmaceutiques qui dominent la médecine moderne profitent largement des patients chroniques. Moins il y a de prévention, plus de patients reviennent, ce qui génère plus de revenus pour ces entreprises. Cela ne veut pas dire que tous les médecins sont mal intentionnés, bien sûr, loin de là, mais beaucoup sont piégés dans un système qui valorise le traitement des maladies plutôt que de leur prévention. En conséquence, les médecins eux-mêmes sont souvent les victimes de ce système. Ils sont formés pour suivre des protocoles standardisés et ceux qui s'écartent de la norme risquent d'être ridiculisés, voire attaqués. Cela explique pourquoi certaines vérités, même si elles sont largement connues dans la science, ne sont jamais révélées au grand public. Commençons par le premier mensonge. Il est probable que vous ayez déjà entendu vos médecins vous dire l'une de ces choses à un moment donné de votre vie. Certains de ces mensonges sont ancrés dans la culture médicale moderne depuis des décennies malgré des preuves scientifiques qui les réfutent. Pendant des années, on nous a dit que l'une des principales causes de l'hypertension artérielle est la consommation excessive de sel. Combien de fois avez-vous entendu un médecin vous dire de réduire votre apport en sodium pour éviter ou contrôler l'hypertension ? La réalité est un peu plus complexe. Des recherches récentes montrent que l'hypertension est en fait plus souvent causée par une résistance à l'insuline et des niveaux élevés de sucre dans le sang plutôt que par un excès de sodium. Bien sûr, consommer trop de sel peut contribuer à l'hypertension chez certaines personnes sensibles au sel, mais pour la plupart des gens, ce n'est pas la principale cause. Donc le problème, c'est que la réduction drastique du sodium peut faire nuire à votre santé. Le sodium est un électrolyte essentiel qui aide à maintenir l'équilibre des fluides dans le corps. Réduire trop drastiquement cet apport peut conduire à des déséquilibres électrolytiques, à de la fatigue et même à des problèmes cardiaques. Ce n'est pas le sel, le grand méchant, stop. C'est souvent la consommation excessive de sucre et les aliments transformés. Il y a une peur persistante concernant la toxicité de la vitamine D et certains médecins recommandent des doses minimales pour éviter cette prétendue toxicité. On vous a peut-être dit de ne pas dépasser 1000 UL par jour pour éviter tout problème, mais la vérité c'est que la toxicité de la vitamine D est extrêmement rare. Donc pour atteindre un niveau de toxicité de vitamine D, vous devriez consommer une quantité démesurée pendant une longue période et en réalité, la majorité des gens sont déficients en vitamine D. Cette vitamine est essentielle pour de nombreux aspects de la santé, notamment le système immunitaire, la santé osseuse et même la régulation de l'humeur. Pourtant, beaucoup de médecins continuent de vous dire que vous devez faire attention à l'excès alors qu'ils devraient plutôt s'inquiéter des carences massives que l'on observe. Le mensonge numéro 3, c'est la viande rouge qui cause le cancer. C'est probablement l'un des mensonges les plus controversés et les plus ancrés dans la culture. On entend souvent que la consommation de viande rouge est associée à un risque accru de cancer, en particulier le cancer colorectal. Mais est-ce réellement fondé ? Bien sûr, certains types de viande transformée, comme le bacon et les saucisses, peuvent poser des risques en raison des agents de conservation et des techniques de traitement utilisées. Mais la viande rouge naturelle, lorsqu'elle est consommée avec modération,
ne montrent pas les mêmes dangers. En fait, la viande rouge est une excellente source de protéines, de vitamine B, de zinc et de fer, essentiels pour le bon fonctionnement de votre corps. Alors pourquoi ce mythe persiste-t-il ? Tout simplement parce que des études mal conçues et mal interprétées ont créé une peur injustifiée autour de la viande rouge. Ce n'est pas la viande rouge en soi qui pose problème, mais plutôt la façon dont elle est consommée dans un régime déséquilibré ou accompagné d'aliments ultra transformés. On vous a probablement dit que l'hypoglycémie, une chute de votre taux de sucre dans le sang, n'est un problème que pour les personnes atteintes de diabète. C'est une idée totalement fausse car l'hypoglycémie peut en fait affecter n'importe qui, même ceux qui n'ont jamais été diagnostiqués avec le diabète. Donc des niveaux de sucre trop bas peuvent entraîner des symptômes tels que des vertiges, de la confusion, des maux de tête et de la fatigue. Ces symptômes sont souvent négligés parce qu'on justement les attribue à d'autres causes comme le stress ou le manque de sommeil. Pourtant, ils peuvent indiquer un problème sous-jacent avec la régulation de votre glycémie. Et voici le problème majeur. Beaucoup de médecins vous conseilleront de consommer plus de glucides pour équilibrer votre taux de sucre. Mais cela ne fait qu'aggraver la situation car cela vous met dans un cycle de haut et bas incessant. La clé ici est de stabiliser votre taux de sucre en augmentant vos apports en protéines et en graisses saines, pas en ajoutant plus de sucre ou de glucides simples. Ensuite, pendant des années, on nous a fait croire que les graisses saturées étaient les ennemis numéro 1 du cœur. Ce mythe a été amplifié dans les années 1960 lorsqu'une étude controversée financée en partie par l'industrie du sucre a pointé du doigt les graisses saturées comme la cause principale des maladies cardiaques, tout en minimisant les dangers du sucre. Cependant, de nombreuses études récentes ont montré que les graisses saturées ne sont pas aussi nocives que nous l'avons longtemps cru. En fait, les graisses saturées jouent un rôle vital dans la santé du cerveau, l'équilibre hormonal et la construction des membranes cellulaires. Le véritable problème dans les régimes modernes réside plutôt dans les huiles végétales raffinées et les graisses trans, qui provoquent une inflammation et des déséquilibres métaboliques. Alors pourquoi ce mensonge persiste-t-il ? Eh bien parce qu'il est profondément enraciné dans les recommandations diététiques officielles, malgré des preuves croissantes démontrant que les graisses saturées, consommées dans le cadre d'un régime équilibré, ne sont pas liées à une augmentation des maladies cardiaques. Si ces informations vous surprennent, n'oubliez surtout pas que la vérité en matière de santé est souvent bien plus complexe que ce qu'on nous dit. Si vous voulez recevoir plus de contenu qui remet en question les croyances courantes en matière de médecine et de santé, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, sachant que j'en fais tous les jours. Ensemble, nous pouvons démêler le vrai du faux et reprendre le contrôle de notre santé. On passe à la suite au mensonge numéro 6. Les statines sont inoffensives. Alors les statines sont un autre sujet brûlant dans le monde médical. Ces médicaments sont largement prescrits pour abaisser le cholestérol, en particulier chez les personnes ayant un risque accru de maladies cardiovasculaires. Et bien sûr, beaucoup de médecins assurent à leurs patients que ces médicaments sont sûrs et qu'ils devraient être pris à long terme. Alors la vérité cachée derrière tout ça, c'est que beaucoup de gens ignorent, c'est que les statines ne sont pas sans effets secondaires. Bien qu'elles puissent réduire les taux de cholestérol, elles peuvent aussi provoquer une myriade de problèmes de santé, allant des douleurs musculaires à des problèmes cognitifs, comme par exemple la perte de mémoire. De plus, des études récentes montrent que les statines peuvent également affecter la production de coenzyme Q10, un nutriment essentiel à la production d'énergie dans les cellules. Les niveaux bas de CoQ10 peuvent entraîner une fatigue chronique et un affaiblissement général de votre corps. Et si la véritable cause des maladies cardiaques n'était pas seulement le cholestérol, mais plutôt l'inflammation chronique dans le corps ? De nombreux experts commencent à remettre en question l'importance du cholestérol comme facteur de risque principal
pour les maladies cardiaques. En fait, le cholestérol est un événement vital de nos cellules et est essentiel pour la production d'hormones et la santé du cerveau. Ainsi, avant de prendre des statines, il est crucial de peser le pour et le contre et d'explorer des moyens plus naturels de réduire l'inflammation dans votre corps, comme par exemple l'amélioration de votre alimentation, la gestion du stress et l'exercice physique. Vous avez probablement entendu cela depuis votre enfance. Le calcium est essentiel pour avoir des os solides et prévenir l'ostéoporose. Cette croyance est si profondément ancrée que beaucoup de gens prennent des suppléments de calcium sans même y penser, convaincus que ça va protéger leurs os à long terme. Alors ce qu'on vous dit pas, c'est que le calcium à lui seul ne suffit pas à maintenir une bonne santé osseuse. En réalité, un excès de calcium dans l'organisme, surtout lorsqu'il n'est pas correctement équilibré par d'autres nutriments comme la vitamine D, la vitamine K2 et le magnésium, peut entraîner des problèmes de santé graves, y compris des calcifications artérielles. Donc des études récentes ont montré que les personnes qui consomment de grandes quantités de calcium, mais qui sont déficientes en vitamine K2, sont plus susceptibles de souffrir de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est vraiment dû au fait que la vitamine K2 aide à diriger le calcium là où il doit aller, c'est-à-dire dans les os, et empêche qu'il ne s'accumule dans les artères. La santé osseuse est un sujet complexe qui finalement dépend de nombreux facteurs. Le simple fait de consommer plus de calcium ne garantit pas des os solides. Une approche plus efficace consiste à équilibrer les niveaux de calcium avec d'autres nutriments cruciaux, comme par exemple la vitamine D, la vitamine K2 et le magnésium, tout en maintenant une activité physique régulière pour renforcer la densité osseuse. Les organismes génétiquement modifiés, donc les OGM, sont une source de controverses majeures dans le domaine de la santé. Les médecins et les autorités sanitaires affirment souvent que les OGM sont parfaitement sûrs pour la consommation humaine. Cependant, ce n'est pas si simple. Le problème des OGM réside dans leur impact à long terme sur la santé humaine, qui reste encore mal compris. Bien que certaines études montrent que les OGM ne présentent pas de danger immédiat, il existe des préoccupations sur les effets potentiels sur le système immunitaire, la fertilité et la résistance aux antibiotiques. Les OGM sont également souvent associés à l'utilisation intensive de pesticides, notamment le glyphosate, dont les effets sur la santé humaine ont été remis en question. Plusieurs études suggèrent que le glyphosate pourrait être lié à certains cancers et même à des troubles endocriniens. Pourtant, les médecins continuent de minimiser ces risques, assurant que les régulateurs surveillent la situation de près. L'argument que l'on entend souvent est que les études à long terme n'ont pas montré de risques significatifs. Cependant, l'absence de preuves de danger ne signifie pas absence de danger. De nombreuses personnes et experts soulignent que les OGM n'existent que depuis quelques décennies et leurs effets pourraient ne pas se manifester avant plusieurs générations. Les douleurs chroniques telles que les migraines, les douleurs lombaires ou les douleurs articulaires sont parfois négligées par les médecins qui affirment que ces douleurs sont psychosomatiques. Autrement dit, selon eux, elles proviennent principalement de l'esprit et non du corps. Cela conduit à une stigmatisation des patients souffrant de douleurs chroniques qui sont parfois perçus comme exagérant leurs symptômes ou cherchant de l'affection ou de l'attention. Donc la vérité, c'est que la douleur chronique est souvent liée à des problèmes de santé sous-jacents, comme des troubles auto-immuns ou des inflammations chroniques, des déséquilibres hormonaux ou même des carences en nutriments, comme par exemple la vitamine D ou le magnésium. Mais ces causes ne sont pas toujours prises au sérieux. Malheureusement, de nombreux patients se retrouvent piégés dans un cycle de souffrance et de frustration car leurs symptômes sont minimisés et les médecins continuent de leur dire que tout est dans leur tête. Avant de passer au mensonge numéro 9, si vous avez trouvé ces révélations choquantes ou si elles vous ont ouvert les yeux, il est essentiel de rester vigilant sur votre propre santé. Vous méritez de connaître la vérité sur la médecine et d'être informé de manière transparente. Alors pensez à vous abonner pour rester informé des futurs contenus que je mets, et j'en mets tous les jours.
et ça peut vraiment m'aider et booster la chaîne, et ça peut littéralement faire la différence entre une vie de souffrance et une vie pleine de vitalité. Le dernier mensonge, mais non des moindres, est répandu dans le domaine médical et que les personnes diagnostiquées avec de l'hypertension doivent prendre des médicaments pour le reste de toute leur vie. Ce discours est souvent présenté comme une vérité absolue, laissant peu de place à d'autres options. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. De nombreuses études révèlent qu'il est possible de réduire, voire d'éliminer la dépendance aux médicaments pour l'hypertension grâce à des changements dans le mode de vie. Un régime alimentaire sain, riche en fruits, légumes et aliments non transformés, combiné bien entendu à l'exercice régulier, peut abaisser la tension artérielle de manière significative. De plus, la gestion du stress, un sommeil adéquat et la perte de poids sont autant de facteurs qui peuvent jouer un rôle clé dans la gestion de l'hypertension. Mais alors pourquoi ce mensonge persiste-t-il ? Encore une fois, l'industrie pharmaceutique joue un rôle majeur. Prescrire des médicaments est souvent la solution rapide et facile, et elle rapporte des milliards chaque année. Les patients se retrouvent pris dans un cycle où l'on traite les symptômes plutôt que les causes sous-jacentes. Donc, il est devenu évident que la médecine moderne, bien qu'elle ait accompli des avancées remarquables, n'est pas à l'abri des erreurs, des préjugés et surtout des intérêts financiers. Il est crucial pour chaque individu de s'informer, de poser des questions et de ne pas accepter aveuglément ce que les médecins disent, surtout lorsqu'il s'agit de leur santé à long terme. Les 9 mensonges que nous avons explorés aujourd'hui sont seulement une partie des nombreux problèmes qui existent dans le système médical actuel. Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer complètement à la médecine moderne, mais plutôt qu'il est essentiel de faire preuve de discernement et de toujours rechercher une deuxième opinion lorsque cela est possible. Alors, je sais que certaines de ces informations sont controversées et que je risque d'être attaquée pour les avoir partagées, mais il est trop important pour moi de savoir ce qui se passe réellement dans le monde de la médecine moderne. Le système médical a des défauts et il est de notre devoir de rester informé, de poser des questions et de prendre le contrôle de notre santé. Si vous avez trouvé ces informations utiles, ou si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, ça va m'aider, et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. J'en mets une par jour. Il y a encore beaucoup d'autres mensonges et vérités à révéler. Dites-moi si vous voulez en voir plus. Pourquoi pas plus de vidéos justement dans cette série-là. Ensemble, nous pouvons être mieux informés et plus en contrôle de notre santé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis, prenez soin de vous, N'oubliez pas de vérifier les liens que j'ai en description et je vous dis à bientôt.